BFM Business, Intégral Placement, spécial sommet BFM Patrimoine. Le sommet BFM Patrimoine qui approche, l'événement de l'année dans l'univers du patrimoine, ce sera le 6 décembre dans ce lieu prestigieux, le Palais d'Iéna. On est en plein Paris, au siège du Conseil économique, social et environnemental. Sommet BFM Patrimoine avec notre partenaire, la CNCGP. De nombreux invités, de nombreux participants parmi les plus prestigieux. Xavier Antonioz est avec nous, le président d'123 IM. Bonjour. Bonjour. 123 IM, vous êtes l'un des leaders du capital investissement en France. Et alors, vous avez fait sensation il y a quelques jours avec l'annonce d'un recrutement prestigieux, inattendu, David Douillet. David Douillet qui rejoint vos équipes. On a du mal à voir instinctivement le lien entre l'investissement, le capital investissement et l'ancien judoka et député, ministre peut-être d'ailleurs aussi. Ancien député, ancien ministre, voilà. Effectivement. Parce que tout le monde ne le connaît pas très bien. J'ai eu la chance de le découvrir il y a quelques mois de ça. Et on connaît effectivement le très grand sportif, le très grand athlète. On connaît l'homme politique. On ne sait pas que David Douillet est aussi un entrepreneur et qu'il a monté il y a une vingtaine d'années avec deux autres associés une société dans la distribution d'articles, d'équipements, de sport de combat dans le monde entier. Et il y a quelques mois, il se pose la question de faire une opération de LBO, de transmission d'entreprise dans notre jargon. Et il fait un peu le tour de la place des fonds d'investissement avec ses associés. À ce moment-là, on se rencontre. On est des amis communs entrepreneurs. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'il y a un trou dans la raquette, qu'en échangeant avec lui, il évoque le fait que s'il avait rencontré les fonds d'investissement plus tôt, s'il avait eu une meilleure image des fonds d'investissement, plus confiance dans les fonds d'investissement, sa société ferait aujourd'hui 3 fois le chiffre d'affaires qu'elle fait il y a 5 ans. Donc fort de ce constat-là, fort du fait que chez 123 IM, on a toujours essayé de trouver des nouvelles thématiques d'investissement. On s'en souvient, on a été les premiers à s'intéresser au secteur de l'hôtellerie, du tourisme, il y a une petite dizaine d'années maintenant. On a beaucoup investi dans le secteur, les premiers à s'intéresser au secteur de la dépendance santé, de l'immobilier, des infrastructures. Et on est constamment à la recherche de nouvelles verticales, de nouvelles thématiques sur lesquelles creuser. On avait fait quelques dossiers dans le sport. Et les projets, c'est souvent des rencontres. La rencontre avec David fait qu'on a mûri, réfléchi à un projet commun. Et donc, vous allez créer ce nouveau fonds d'investissement pour investir dans les entreprises liées au sport, au bien-être, à la santé. Pourquoi le choix de cette thématique-là? Alors, c'est lié à David Douillet, mais c'est pas parce que David Douillet que vous allez dire tiens, on va lancer un fonds sur cette thématique. Pourquoi vous croyez indépendamment dans cette thématique-là? Non, c'est effectivement le déclencheur, c'est de David Douillet. On avait besoin, j'y reviendrai, de s'entourer de personnalités du monde du sport, d'entrepreneurs du sport, pour que ce projet soit une réussite. Mais non, c'est d'abord le fruit d'une réflexion, j'allais l'évoquer, qui est apparue il y a quelques mois, quelques années, puisqu'on a eu l'occasion de réaliser quelques dossiers dans le sport, s'intéresser à ce secteur-là, voir que c'était un sport en pleine croissance, un sport sur lequel les modes de consommation changeaient, les attentes des consommateurs évoluaient, et qu'il y avait des nouveaux entrepreneurs dans le sport, dans la santé. Ça paraît évident, mais tout le monde le voit. Il suffit d'aller le week-end se balader, vous voyez que tout le monde court, que les nouveaux runners, tout le monde fait beaucoup plus de sport, consomme le sport, se mesure, fait attention à sa santé. Vous constatez aussi que les runners, il y a 10 ans, les runners allaient courir le week-end avec les mêmes baskets qu'ils mettaient la semaine. Aujourd'hui, on achète beaucoup plus de matériel, on dépense beaucoup plus, on investit beaucoup plus dans le matériel. Donc ça, c'est une tendance de fond qu'on avait constatée. Et le marché du sport, je vous lisais, le marché du sport croît de 3% par an. En moyenne, avec des verticales comme le cycle, comme le running, comme les sneakers, qui ont des taux de croissance réguliers de 7 à 10% par an. Donc effectivement, le fonds va être un fonds généraliste, volontairement, centré sur le sport, bien-être, santé. Il va couvrir à la fois les infrastructures, les salles de sport, les équipementiers, va couvrir les médias, le marketing sportif, ça va couvrir le e-sport, les objets connectés. Tout cet écosystème qui se développe autour du sport en France, pas que bien sûr dans tout l'Occident, on va le dire comme ça. Et donc vous allez aider au financement de ces entreprises. Il y a une vague que vous allez prendre et que vous allez aider à monter. Avec quel objectif pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce qu'on est dans Intégral Placement sur BFM Business en termes de thématiques d'investissement. On a compris qu'on était sur un segment en croissance, mais ça peut rapporter quel rendement pour ceux qui y investiraient, qui y placeraient leurs billes? Alors encore une fois, une PME dans le sport, l'objectif de performance pour nous qui finançons les PME depuis une vingtaine d'années, c'est d'avoir les mêmes rendements qu'on a sur les autres secteurs. L'important, pourquoi se lancer dans ce secteur-là? Parce qu'effectivement, il est en croissance, parce qu'on a réuni autour de nous
encore une fois, un comité d'experts qui vont nous aider, parce que le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est de trouver les bons dossiers, c'est de préempter en premier les bons dossiers, des dossiers qui ne soient pas intermédiaires. On fait d'abord un multiple à la sortie quand on a bien acheté à l'entrée. Ça vaut le coup pour l'immobilier, mais aussi pour les PME, le financement des entreprises non cotées. Donc on veut, avec ce comité d'experts, avoir accès plus rapidement au dossier. Et la promesse que l'on fait à nos investisseurs, c'est fort de notre expérience technique chez 1, 2, 3 IM et de l'expérience dans le secteur du sport de notre comité consultatif, de notre comité stratégique, ça va être de permettre à ces PME que l'on va financer de croître plus vite que les autres. Pourquoi ? Parce qu'elles seront mieux coachées, elles seront mieux aidées, elles seront mieux représentées que les sociétés concurrentes sur leur marché. Donc pour répondre à votre question, l'objectif c'est de viser un rendement net investisseur de l'ordre de 12 à 15%. Un rendement net de 12 à 15%. Tout ça n'étant jamais garanti. Voilà. Hein, je le dis pour l'AMF. Et investir dans les entreprises, c'est toujours aussi une part de risque. Hein, c'est toujours une part de risque. Pardon, je vous coupe. Mais le rendement finance le risque. Le rendement finance le risque, mais attention, on ne financera qu'à la marge des entreprises, des start-up technologiques. C'est pas notre fonds de commerce. Il y a d'autres fonds qui sont bien meilleurs que nous. On investira une quote-part de 5 à 10% du fonds dans des entreprises de croissance, plutôt dans le domaine des objets connectés. Mais on le fera en co-investissement avec des acteurs de la place, avec qui on aime bien investir, des Partech, des Laïa notamment. Mais le reste, le gros des investissements, 80-90%, se feront sur des PME rentables qui veulent accélérer leur développement, notamment à l'international. D'accord. Ce ne sont pas des entreprises en phase de naissance, d'amorçage. Hein. Non, ce sont des PME. Donc vous limitez matures. Un peu le risque là-dessus. Exactement. C'est pour ça que c'est un produit adapté aux épargnants. Il n'y a pas d'avantage fiscal en revanche. Aucun. Bon, aucun avantage. Il faut être clair. Ouais. Il faut être clair. Vous le savez, 1, 2, 3 IM a pris le virage depuis une dizaine d'années, parallèlement au fonds ISF que l'on avait l'habitude de gérer. On a toujours géré des fonds patrimoniaux, des fonds sur lesquels les clients nous font confiance pour créer de la surperformance par rapport aux autres classes d'actifs. Et c'est ce qu'on souhaite délivrer avec ce fonds sport. Encore une fois, une surperformance par rapport notamment au marché action. Et alors, voilà, votre expertise financière pour choisir au mieux ces entreprises, avec à vos côtés ce comité chargé de sélectionner aussi, qui connaît très bien ce comité, le monde du sport et du bien-être. On parlait de David Douillet qui sera au pilotage de ce fonds. Ouais. Mais il y a aussi quoi ? Julien Bento, Julien Bento qui est un sportif, il y a Bernard Joannin qui est le président du stade d'Amiens de foot, mais qui est surtout le premier franchisé Intersport, 30 magasins Intersport, qui connaît extrêmement bien la distribution et qui va nous aider sur tout ce qui est la partie développement dans la partie équipement. Il y a Hubert Patricot, qui est le président du Stade français, qui est le président de Coca-Cola Europe, qui connaît également très bien les problématiques de distribution. Donc voilà, il y a Christophe Chénu, qui est l'ancien directeur général de l'équipe et qui a été patron de Lacoste. Donc voilà, des experts, des anciens entrepreneurs, des anciennes personnes, enfin des personnalités du monde du sport qui vont nous aider à sourcer des dossiers et à accompagner le développement et la croissance de nos PME. Voilà, ce fonds Link Sport qui voit le jour donc sur cette thématique sport, bien-être, santé, le capital investissement qui trouve de nouvelles vagues de croissance pour les institutionnels, les particuliers. Qui vous visez comme public On vise à la fois des clients privés et à la fois effectivement des institutionnels. Il y a un ticket d'entrée minimum ou... Il y a un ticket d'entrée minimum qui est de 30 000 €. D'accord. Donc c'est pas pour tous les épargnants, encore une fois des épargnants plutôt avertis qui souhaitent diversifier leur épargne dans un produit dynamique et passionnant et sur un marché d'avenir. Xavier Anthonioz, le président d'1, 2, 3 IM, avec nous ce matin sur BFM Business et avec nous le 6 décembre au sommet BFM Patrimoine. Merci Xavier. Merci à vous. Le sommet BFM Patrimoine avec la CNCGP le 6 décembre sur BFM Business.